Salut les amis, bienvenue sur Channel Paola. Je dis à moi content de retrouver encore dans le 5e épisode cours informatique nous. Merci vous-même qui êtes sur le premier chapitre là ensemble avec moi, qui êtes abonné, qui êtes like, qui êtes commenté et qui êtes partagé. Je dis à vous nous allons entrer dans le deuxième chapitre qui c'est MS Word. Dans Microsoft Word là nous allons détailler nous allons dire toute partie qui gagne là-dedans, comment capable lancer avec toute l'autre baguette toujours ensemble. Ou même qui beaucoup abonné avec channel là, après si vous faites ça et puis m'a retourner à propos là pour nous capable commencer à faire Word. Abonnez-vous, partagez, like, commentez et puis après tourner. Merci les amis d'être abonné à la chaîne là et activer la cloche de notification. Et merci d'être partagé la vidéo ça avec un ami, un frère, avec tout le monde nous pensez qui t'a aimé débuter dans l'informatique. Ok les amis, on nous tout démarrer une fois pour empêcher la vidéo ça tout bien. Je dis à les amis, nous allons voir Microsoft Office Word 2010 ou bien 2007, ça dépend des machines que vous utilisez. Alors que je déjà dit ça déjà. Comme je t'ai parlé déjà de Microsoft MS Office, mais je dis puisque nous allons attaquer une partie lieu, m'a fait un bref rappel de Microsoft MS Office là pour. Microsoft Office là est une suite de logiciels d'application de bureau développés par Microsoft Corporation. Et puis dans Microsoft Office, nous gagnons toute partie ça. Gagnons MS Word qui est un logiciel de traitement de texte. Nous gagnons MS Excel qui est un logiciel de calcul ou bien au cas un tablet. Nous gagnons MS Publisher, logiciel de publication assisté par un ordinateur. Nous gagnons MS PowerPoint, logiciel de présentation qui est assisté par un ordinateur par haut. Nous gagnons MS Access qui permet de gérer système de gestion de base et de données. Mais ça qui intéresse nous aujourd'hui, c'est première partie qui c'est Microsoft Office Word, soit 2007 ou 2008 ou bien 2010. Pour les gens qui utilisent Windows 7, c'est Microsoft Office Word 2007, 2010 ou avant de mettre 2010 dans la place 2007. Ou vous pouvez utiliser Windows 8 ou avant de mettre 2008 dans la place 2010. C'est très facile. On va le définir Word pour vous amis. Word est un logiciel d'application qui permet de traiter professionnellement un texte, une lettre, un mémo, un flyers, etc. Pour capable lancer Word il y a plusieurs méthodes pour capable faire ça. Moi songe moi te ba trois méthodes pour capable faire ça. Moi va montrer comment capable lancer Word et puis après en dedans Word là là qu'elle fait l'ouvrir dans écran Word là moi va présenter écran Word là. Moi va parler de barre d'outils accès rapide, moi va parler de barre de titre, moi va parler de barre de menu, moi va parler de bouton Office pour mon cap utiliser Windows 7. Pour mon cap utiliser Windows 10 ak 8 nous allons voir ces fichiers. Nous allons parler de onglet de menu, nous allons parler de boutons, de commandes du menu sélectionné, nous allons parler de différentes méthodes d'affichage de texte. Nous allons montrer comment capable monter zoom. Nous allons parler de règles verticales, barre d'état, barre de défilement vertical avec un peu l'autre barre toujours en même. Ma place abonner avec channel là une autre fois encore sur pour côté faire ça et puis on va tout passer sur l'écran ordinateur pour nous capables de faire toute pratique sans aucun problème. Là, nous trouvons devant l'ordinateur. Nous allons tout démarrer une fois ensemble avec vous aujourd'hui. Je vais te montrer comment nous sommes capables de lancer Word, mais je vais juste faire un bref rappel encore pour les gens qui ne sont bien entendus. Pour les gens qui utilisent Windows 7, pour capable lancer Word, vous pouvez aller dans bouton de menu ou bien bouton start ou bien bouton de démarrage là, on va cliquer sur lui et puis là que vous cliquer sur lui, vous après all programme dans partie ça côté nous qui à pivoter on va cliquer sur all programme et puis après on va cliquer sur all programme, on va cliquer sur Microsoft Office et puis on va aller dans Microsoft Office Word 2007. Mais pour les gens qui utilisent Windows 10, là que vous cliquez sur le bouton de menu ou bien bouton de démarrage là, vous glisser descendre comme ça, j'ai que nous allons descendre. Vous n'avez pas all programme là, nous avons Microsoft Office là. On va cliquer sur les amis et puis on va aller juste en bas net en dernier et puis après Microsoft Word 2010. C'est parce que je utilise un Windows 10 qui fait moi un Word 2010, mais ou même quand utiliser Windows 7 ou un Word 2007. Ça c'est la première façon pour capable lancer Word. Deuxième façon, vous peser touche Windows qui dans clavier ordinateur là et puis vous accompagner avec R, ça veut dire touche Windows plus R
et puis automatiquement on va lancer un logiciel qui est exécuté et puis on va écrire WinWord. J'ai que nous ça écrit là et vous pouvez cliquer sur OK ou bien vous faites Enter. Et puis là automatiquement Word est lancé. Troisième méthode, vous êtes capable de lancer Word, bien rapidement pour l'expliquer. Pour les gens qui utilisent Windows 7, vous pouvez aller dans le bouton de démarrage là. Et puis là que vous cliquez sur Start, vous cliquez sur Computer. Mais puisque c'est Windows 10, je vais utiliser, moi pas besoin de ça, on va dire là. On va cliquer sur Computer. Et puis vous pouvez aller dans la partie local disk là, qui c'est le local disk C. Et puis vous cliquez sur Programme File. Vous ouvrir Programme File. Et puis vous ouvrez Microsoft Office. Et puis là que vous arrivez, vous ouvrez Office 12 ou bien Office 14. Si vous pas dans 12, c'est qu'elle dans 14. Si vous pas dans 14, vous avez dans 12. Et puis là fini, vous cliquez sur WinWord pour capable de lancer. Mais mon cas utiliser Windows 10 puisque vous pas gagner all programme dans partie bouton de démarrage là. Vous allez faire touche Windows plus E pour capable lancer fichier. Et puis là que vous venez cliquer là. Puisque machine en français, moi gain CPC, mais s'il dit en anglais, moi taper disque ici, moi taper cliquer sur lui comme ça et puis moi taper venir dans disque local C, c'est ça qui est disque local C là, on va faire double clic gauche sur lui et puis là que fini, côté qui marqué programme là, on va prendre trois programmes, on va prendre programme data, on va prendre un programme X86. Cliquez sur ça marqué programme là, vous cliquez et puis là que vous arrivez là, on va aller chercher Microsoft Office menu, on va cliquer sur lui deux fois et puis là puisque moi Office 14 mais dans Windows 7, Windows 8, 4 Windows 10, on va prendre Office 14 si qu'il va dans 12 là dans 14 mais puisque là moi j'ai 5 14, on va cliquer sur lui et puis là si que MS WinWord là t'es sur lui, moi tape cliquer WinWord et puis il t'a lancé. Mais malheureusement dans Windows 10 pas maintenant moi pas gagner 12 là et c'est dans 12 là lié pour machine c'est là. La utiliser des méthodes là touche Windows plus R, WinWord et puis Enter. Et puis là automatiquement Word est lancé. Là que vous venez lancer Word là même ça c'est écran de présentation Word là. Mon gars utiliser Windows 7 yo là côté qui marqué qui parle en français qui c'est fichier. Côté qui marque fichier, nous allons mettre souris à celui, nous allons dans aperçu, nous allons dire les fichiers. Mais puisque machine en anglais, nous allons là, dans place fichier, vous avez besoin du bouton Office. C'est pour moi qui utilise Windows 7. Le bouton Office là, il fait même chose ensemble avec le logo Windows 7 là. Et puis enlève fichier pour mon Windows 10. Ni Windows 7 là tout capable enlever fichier ou capable en bas fichier, ça dépend de vous-même ou ka quitter l'enlever ou ka faire passer par en bas. Partie ça, li bas d'outil accès rapide. C'est partie ça qui est bas d'accès outil rapide. Et puis côté nous avec marqué document 1 Microsoft Word produit activation file, là ça relève barre de titre. Nous voilà automatiquement moi ba document yo non. Il va prendre les documents encore non. Si vous voulez Davidson, on va marquer Davidson. Les affaires de ça barre de titre. Et puis là côté nous qui marqué home, insert, page layout, référence, mailing, review, view. C'est parce que machine en anglais pour nous qui en français là après c'est accueil, là après insérer, là après mise en page, là après référence, public ou stage. Là après révision et puis là besoin afficher. C'est pour moun qui gagne machine qui en français. Toute partie ça net toute ligne ça relève barre de menu. Toute partie ça relève barre de menu. Vous capable dire menu, vous capable dire onglet des menus. Tout ça la fichier sur onglet. Si vous parlez dans fichier, vous allez cliquer dans onglet fichier, cliquez dans onglet accueil. En anglais, c'est onglet Home. Cliquez sur onglet Insertion. Cliquez sur onglet Mise en page. Cliquez sur onglet Référence. Onglet Dépistage. Onglet Révision. Et puis onglet Affichage. Et puis là, dans cette partie là, nous avons trois boutons. Ça, c'est le bouton pour capable réduire. Ça, c'est le bouton pour capable changer de niveau. Comme il est dans le niveau inférieur ou le niveau supérieur. Mais machine
Ça dépend de qui langue qui sur machine là, si c'est français Haïti ou bien français France, français Canada, ou après ça c'est réduit ou bien minimisé, ça c'est agrandi et puis ça c'est fermé. Ça dépend des langues machine là dedans. Non yo a changé, ça veut dire non capable de varier. Et puis zanmim, l'autre partie que je vais présenter là encore, là ça c'est une règle. Partie ça relève règle verticale. Ça c'est règle verticale. Dans partie en bas la côté nous qui marqué page 1 of 1, ça veut dire page 1 sur 1. Ça c'est là capable de marquer numéro de page dans le document. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue atteinte. La côté qui marqué word là c'est nombre de mots. Là on peut nombre de mots qui écrit dans automatiquement cliquer, nous capable la monter, ouais. Là, il y a une ligne. Là c'est nombre de lignes. Là, sur tout le temps que vous avez capable petit crayon à monter dans petit logo livre là, nous petit crayon à monter. Là côté nous qui marqué French, France là, partie ça relève barre d'état. C'est ça qui relève barre d'état. Dans partie ça côté nous livre, ça relève différents modes d'affichage du texte. Là c'est page, là c'est lecture plein écran, là nous c'est web, là nous plan et puis là nous bouillon. Là dans zoom nan partie ça les changement de la taille d'affichage de la feuille. C'est là capable de zoom, donc vous pouvez diminuer zoom, ou augmenter zoom, ça dépend de vous-même. Donc pour ceux qui vous voyez bien, vous pouvez plein zoom nan, mais là comme ça tout votre page là apparaît puis go. Mais là que vous mettez dans mi-temps qui c'est dans sens direct sous-titre c'est là qu'elle normal. Là zanmim ça relève barre de défilement vertical. Ça dépend de Windows vous avez utilisé ou ka joindre une barre de défilement par en bas qu'après les barres de défilement horizontal. Si me plein zoom nan tout, l'état de tout paraît OK là moi plein zoom nan, nous gagne une barre de défilement horizontal. Ça dépend de quantité zoom que vous bail papier ou bien document. OK amis, là moi fin présenter nous écran Word là. On est là, nous allons parler pour onglet groupe avec menu. Dans le bouton Office là, si vous cliquez dans le bouton Office là, vous avez un pile bagay. Donc là, si vous cliquez dans le bouton Office là, nous avons save, save as, open qui c'est ouvrir, save c'est enregistrer, ça c'est enregistrer sous, ça c'est open et puis ça c'est fermer. Et puis là nous avons info qui c'est information sur Microsoft Word là. Mais mon gabi de Windows 7 yo qui gagne Word 2007 yo, il pas besoin de bâtir ça. Là nous avons récent, nous avons new, nous avons print qui c'est imprimé, nous avons save et send qui c'est enregistré et envoyé et puis là nous avons help qui c'est aide. Nous avons option, c'est là capable changer langue Microsoft Word là. Aujourd'hui nous va préparer ça on va prendre présenter partie qui gagne en dedans onglet. On a cliqué sur onglet accueil. Dans l'onglet accueil, il y a un groupe qui est le clipboard en français qui c'est presse papier. Dans presse papier, nous avons paste qui c'est coller. Tu vas aller cliquer coller pour cliquer sur coller. Il y a un raccourci clavier qui c'est CTRL V. Nous avons cut qui c'est couper. Nous avons copie qui c'est copier. Et puis nous avons format printer qui c'est reproduction de la mise en forme. Nous avons un deuxième groupe qui c'est font qui veut dire police. Dans font là, nous avons partie ça qui c'est type de police. C'est là qu'on va choisir type de police. Nous avons là partie ça qui est la taille de police. C'est là qu'on va choisir une taille de police. Nous avons grand A ça qui est TV à côté là qui c'est agrandir la police. Nous avons petit A qui est TV qui c'est réduire la police. Nous avons B puisque machine en anglais nous avons B mais machine qui en français c'est G. Un G majuscule qui c'est gras. Il y a un I qui veut dire italique. Et puis là puisque souligné en anglais c'est underline, il commence par U et ça fait là nous avons U avec un trait en bas. Mais pour machine en français qui a bien souligné c'est un S qui a bien un trait qui passe par en bas. Là on capable choisir type
les soulignages. Là, nous avons ça comme barré, ça comme indice, nous avons ça comme exposant. Et puis là, pour nous capable mettre effet de texte, nous capable mettre effet dans le texte. Là, nous avons un grand A à petit A qui va modifier la case. Et puis là, nous avons un A qui est un B qui est un crayon capsulé dans B, ça c'est couleur de surbrillance du texte ou bien background. Tant que texte ça c'est d'abord mettre un background spécialement pour lui. Pendant que sélectionner, je vais cliquer sur couleur de surbrillance. Et puis nous avons un grand A ça qui c'est couleur de police. Là, nous avons effacé la mise en forme. Ça c'est pour le deuxième groupe là qui c'est font. En français qui c'est police. Là, nous avons un troisième groupe qui c'est paragraphe. Premier partie gain là-dedans, les gains post, les gains numérotation. Là encore, les gains liste de plaisir à nouveau. Là, les gains diminuer le trait, augmenter le trait. Là, les gains trier. Là, les gains afficher tout. Ça, c'est aligner le texte à gauche, centrer le texte, aligner le texte à droite. Ça, c'est justifier. Ça, nous gain pour interligne et emplacement de paragraphe. Là, nous gain couleur de trame ou bien trame de fond. Là, nous gain body inférieur. Ok, ça c'est pour le groupe qui est le paragraphe là. Et puis nous avons un groupe qui est le style. C'est là pour choisir style de texte. Là, on va changer style. Là, nous avons recherche. C'est là pour faire recherche. Là, c'est remplacer. Et puis là, pour capable sélectionner. Là, qu'on a nous fait tout groupe qui gagne en dedans onglet accueil. Pour onglet insertion, nous avons cover page qui nous groupe qui est les pages. Nous avons page blanche, ça c'est brique page, sur des pages en français. Là c'est tableau. En deuxième groupe qui est les tableaux, nous avons un tableau en dedans. Dans le troisième groupe qui est les illustrations, nous avons une picture qui c'est photo, clipa qui c'est image clipa, nous avons shapes qui c'est forme. Et puis là, nous avons ça qui c'est insérer un graphique Smada. Là, nous avons insérer un graphique qui c'est graphique. Là, on va faire screenshot pour écran. En français, qui c'est capture. Là, nous avons hyperlink qui c'est insérer un lien hypertexte. Nous avons qui est les links. En français, c'est lien. Nous avons bookmark qui c'est signé. Et puis là encore, nous avons un dernier qui c'est renvoi. Là, nous avons l'autre groupe encore en dedans onglet insertion qui c'est en tête et pied des pages. Là, nous avons en tête. Là, nous avons pied des pages. Et puis là, nous avons insérer un numéro de page. C'est là capable. Nos numéros de page, je vous dis page 1, page 2, page 3. Et puis, nous avons dans l'avant-dernier groupe là qui c'est texte. Nous avons text box qui c'est zone de texte. Nous avons quick paths qui c'est quick path. Là encore, nous avons Roda, c'est là capable insérer un Roda. Roda, nous avons pour nous qui s'allie. Et puis là encore, c'est là capable mettre lettrine. Nous avons signature, nous avons date et time qui c'est date et heure. Nous avons objectif. Là, nous avons équation. Et puis là, nous avons symbole. C'est là capable insérer un symbole. Pour troisième onglet qui c'est mise en page, nous avons un groupe qui est le thème. Pour choisir thème, avec couleur des thèmes. Ça c'est font qui veut dire police des thèmes. Là nous avons effet, c'est là qu'on va mettre effet dans le thème. Nous avons page setup qui c'est mise en page. Là on est capable de parler d'image, orientation, on va mettre le portrait ou bien paysage. C'est là qu'on va choisir size qui c'est taille de la page. Là c'est capable de modifier colonne, on va prendre une colonne, deux colonnes. Là encore, vous avez une bricks qui s'est insérée sur des pages. Donc, vous pouvez sauter une page, dans la première page, vous avez une deuxième page sans que vous ne fassiez enter. Vous pouvez aller dans bricks, et puis, ce qui veut dire sur des pages, vous pouvez sauter une page. Là, c'est ligne number. Là, vous avez numéroter ligne. Et puis là, nous avons un groupe de mots. Nous avons une autre page. On l'autre groupe encore qui est l'arrière-plan de la page, qui c'est page background. Là, nous avons watermaker qui c'est filigrane. Nous avons page color qui c'est couleur de page. Nous avons page borders. C'est là qu'on va mettre bordure. En français, qui c'est bordure de page. Nous avons l'autre groupe qui est le paragraphe. Là, c'est pour capable
retrait à gauche. Là qui pour l'on fin pour finir écrire un paragraphe, vous capable avancer paragraphe là plus ici. Là on est capable pour de capable commencer c'est là, dans partie ça. Donc pour finir écrire un paragraphe, vous capable avancer à gauche. C'est là où venir vous capable avancer à gauche, puis avancer ici plus ici. Là pour avancer plus à droite pour arriver dans point net. Et puis là, c'est pour espace. Où elle marque spacing qui c'est un passe espacement. Et puis nous avons l'autre groupe encore qui est organisé. Là, on choisir position de l'objet pour soumettre une photo, une forme. C'est là que vous mettez photo ou une forme, par ça yo a pas activé. Ça c'est renvoyé à la ligne automatique. Là, nous avons avancé d'un plan. Dans ça encore, nous avons reculé. Nous avons volet de sélection. Là, nous avons aligné. Nous avons groupé. C'est là qu'on a groupé, ou qu'on a dégroupé, ou qu'on a associé ou bien dissocié. Là, nous avons rotation. Nous allons changer dans l'onglet référence pour nous voir qui ça nous avons. Dans l'onglet référence, nous avons un groupe qui est les tables de matière. Dans la table de matière, nous avons une partie qui est les tables de matière même. Vous jouez là add texte qui c'est ajouter un texte, vous avez update tableau, mettre à jour la table. Nous avons insert note, c'est là capable insérer une note de bas de page. Là, nous avons inséré une note de fin. Là, nous avons une note de base, note de bas de page suivante. Et puis là, nous avons show note qui c'est afficher les notes. Nous avons l'autre groupe qui est les citations et bibliographie. Là, on est capable d'insérer une citation. Là, on est capable de gérer les sources. Dans partie ça, c'est style de bibliographie. Là, c'est bibliographie à même. Nous avons l'autre groupe qui est les captions. Là, on est capable d'insérer une légende. Là, insérer un tableau bien fini. Là, on est capable de mettre un tableau à jour. Là, nous avons grand voix. Nous avons un dernier groupe qui est les index. Dans l'index, là, nous avons une partie qui c'est entrée. Nous avons une partie capable d'insérer index et puis là, capable de mettre index là à jour. Dans le dernier groupe là, qui c'est public postage, on capable faire une enveloppe, on capable faire une étiquette qui c'est label. Là, on capable démarrer une fusion ou bien un public postage. Pour ce parler une organisation qui gagne à peu près 100 monde. Et puis, vous avez une grande lettre bas chaque monde. Simplement, non a changé, mais introduction, développement, conclusion a même. Vous n'avez pas besoin d'écrire 100 lettres. Vous finir écrire un premier avec un nom et un deuxième avec un nom. Vous pouvez entrer dans fusion et public postage. Vous pouvez faire quantité de lettres que vous voulez avec un destinataire différent. Là, dans la partie ça, nous avons sélectionné les destinataires. Là, nous avons modifié la liste de destinataires. Tout ça a activé, c'est là que vous activez public postage. Toute partie ça honnête, c'est là que vous activez un public postage. Donc voilà dans le dernier onglet qui c'est révision. Là-dedans, on va jouer une grammaire et orthographe. Ça c'est recherche. Là nous avons ce dictionnaire des synonymes. Là nous avons ces statistiques. Là nous avons translate qui c'est traduit. Là nous avons langage pour langue. Là on a fait un nouveau document. Là on a supprimé un document. Là on a allé dans commentaire précédent dans la première page là. Donc pour soutenir la page 2, on est capable de tourner dans la page 1, on clique sur ça. Soutenir la page 1, on est capable d'aller dans la page 2, on clique sur next, on est capable d'avancer. Là nous avons un commentaire d'entrée. Nous avons open, nous avons effacer qui veut dire gomme pour commentaire manuscrit capable d'effacer. Là, nous avons suivi des modifications. Nous avons affiché pour la révision. Nous avons affiché les marques. Et puis nous avons volet de vérification. Là, nous avons accept qui c'est accepter et passer au suivant. Refuser et passer au suivant. Previews qui s'est modifié précédent, nous avons next qui s'est modifié suivant, nous avons compare qui s'est comparé, bloc auteur qui s'est bloqué les auteurs, ok, nous avons restreint la modification et puis nous avons annotation manuscrite. Dernier onglet même qui c'est affichage, là-dedans vous gagnez page,
Là capable activer plein écran, sous ba vle activer dans partie ça là pour activer plein écran. On va venir là ou cliquer. Là sous ba vle activer web là, on va venir là ou cliquer. Là nous gain outline qui c'est mode de plan, nous gain drift qui c'est drift view. Là nous gain view. OK, là nous gain quadrillage pour capable activer pour capable quadriller document, m'activer capable montrer. Là non quadrillage, là nous gain tout quadrillage là gain en fait. Là nous gain navigation qui c'est volet de navigation. Là nous gain zoom, si vous avez utiliser là bas là, on va venir là capable utiliser zoom là. Là nous gain 100% on page qui c'est une page, true page qui c'est page, true page qui c'est deux pages et puis nous gain largeur de la page. Là nous gain new windows, nouvelle fenêtre. Nous gain arrange all qui c'est réorganiser tout. Nous gain slide windows. Là nous gain view slide by side, là c'est affiché côté à côté. Là nous gain défilement synchrone. Là nous gain rétablir la position de la fenêtre et puis là avant dernier nous gain changer la fenêtre et puis nous gain macro qui c'est afficher les macros. OK, là moi fin présenter tout onglet, moi fin présenter tout groupe qui gagne dedans onglet et puis toute partie qui gagne en dedans groupe. Là moi balbo une bref explication de tout groupe. Nous avons un bouton Office là, amis. Le bouton Office dans Word 2007, il englobe les commandes principales comme enregistrer votre document, ouvrir un autre. C'est ça qui nous souhaite montrer nous dans le fichier. Là, nous avons save, enregistrer, nous avons open qui c'est ouvrir et en créer un nouveau, imprimer et aussi la commande option pour voir ou modifier les options du Word. Mais c'est ça, nous souhaite expliquer nous tout ça déjà. Dans le bouton Word là, ce bouton Office 2007 a été remplacé dans Word par le menu Fichier, qui présente les mêmes fonctionnalités avec une disposition plus ou moins différente. Je dis nous bas d'outils accès rapide, c'est ça qui bas d'outils accès rapide là. Je dis là-dedans la barre d'outils accès rapide permet, comme son nom l'indique, d'accéder rapidement à certaines commandes auxquelles on peut avoir besoin tout le temps. Par défaut, la barre d'outils accès rapide affiche les trois commandes: enregistrer, annuler, rétablir. Je dis par défaut, vous avez besoin trois commandes dans le bouton accès dans barre d'outils accès rapide là qui c'est enregistrer, annuler et puis rétablir. On peut ajouter à la barre d'outils accès rapide des commandes autres que les trois propositions par défaut ou lui ôter celles dont on n'a pas besoin tout le temps. Et en cliquant sur la flèche de doigt, puis cocher pour afficher la commande qui vous intéresse ou décocher pour exclure une commande de l'affichage au niveau de la barre d'outils. Là où nous avons une explication pour dire nous capables ajouter éléments dans la barre d'accès outils rapide là et puis nous capables retirer. Nous allons regarder si nous capables faire le vœu. Yo dit va venir là dans personnaliser la barre d'outils accès rapide, on va cliquer sur lui et puis là on dit tout ça que vous voulez ajouter, on va cliquer à côté. Là nous avons un nouveau qui c'est new, mais soit cliquer à côté là il est activé et puis on dit tout ça que vous voulez retirer, on va cliquer sur lui. Là on va cliquer sur undo qui c'est supprimer là, undo qui veut dire retour. Là on va cliquer sur lui là. Nous avons rétablir et retour qui c'est annuler à aller. Si moi cliquer sur lui encore, là nous capable de activer. Là mettez sur le marqué undo typing. Si vous voulez cliquer sur lui, quand on fait CTRL Z dans la machine qui est français, vous pouvez marquer retour ou bien annuler. Là nous sommes capables d'ajouter éléments dans la barre d'accès outils rapide là et puis nous sommes capables de retirer éléments. On continue. Yo dit nous barre de titre
Elle sert à indiquer quel logiciel est en fonction. Le titre du document qui est à l'écran, le bouton de minimisation, c'est ça qui est bouton de minimisation. Mais de tout ça, ça dépend de la langue. Machine ou capable de réduire, capable de minimiser. Et puis, je parle nous de celui de maximisation, qui c'est ça, pour capable agrandir ou bien niveau supérieur, et celui de fermeture. C'est là, donc si je veux fermer par ça, on va cliquer là et puis le fermer. Si je veux minimiser pour capable aller dans bas de tâche là, nous allons les minimiser automatiquement que je clique là, je vais de façon de. Mais si je clique sur fermer, là, je clique sur fermer, nous allons même si je clique là encore, il pas là. Si je clique là, c'est un autre document cap tout ça que je gagné, je peux dire. Dans agrandir, capable de faire le paraître petit. Là, vous allez faire le tout écran, on clique là sur agrandir au niveau supérieur, agrandir. Là, on prend tout écran. Je dis nous ruban d'office. Le ruban d'office est une particularité des versions Office 2007 et il vient remplacer le menu et la barre d'outils qui étaient présentés dans les versions antérieures. La série explication y a nous toujours sous bouton Office là. Vous parlez nous de écran de saisie. C'est la partie où vous faites la saisie de votre texte. C'est partie ça qui est l'écran de saisie. Tout côté gain pour capable écrire. Là sur papier, c'est ça qui est l'écran de saisie. Règle horizontale et verticale, moi t'explique nous déjà. Barre de défilement, moi explique nous déjà. Barre d'état, tout ça on m'explique nous tout ça déjà. Outil de zoom, moi explique nous tout ça déjà. Barre de sélection. Je dis avant toute mise en forme, il est obligatoire de sélectionner la zone sur laquelle doit porter la mise en forme. La partie sélectionnée devient en surbrillance. Je dis là que vous finissez de sélectionner un bagage, automatiquement finissez de sélectionner après partie qui sélectionne lit en surbrillance. Donc on va l'écrire en ligne A, et en ligne B. On a pas sélectionner une partie. Partie nous qui sélectionner naturel en surbrillance. Pour capable sélectionner une partie, il y a trois façons capable faire ça. Vous capable cliquer à gauche et puis vous cliquer sur Shift dans le clavier machine et puis aller à droite pour faire un clic. Là, nous allons tout sélectionner. Si nous avons sélectionné tout, nous capable mettre souris à droite ou bien à gauche. Nous allons quitter même sur clic gauche et puis nous draguer sur souris jusqu'à ce que nous arrivions côté nous. Nous arriver là pour sélectionner tout. Mais si nous voulons sélectionner une partie simplement, nous sommes capables de prendre une petite partie, nous voulons sélectionner là. En deuxième façon, nous sommes capables de sélectionner. Troisième façon, on met des souris sur partie, vous voulez sélectionner, faire deux clics gauche, 1, 2, là, nous allons sélectionner. C'est qu'on soit capable de sélectionner. Quand on est là, je vais montrer nous comment nous sommes capables de faire mise en forme. Mise en forme, c'est avec toute partie ça, toute partie qui n'a onglet accueil là, il est tout là pour faire mise en forme. Pour capable faire mise en forme de texte, dans la mise en forme de texte, vous capable changer taille de police, vous capable changer type de police, vous capable mettre en gras, en italique, souligné. C'est toute partie, c'est toute bagage ça qui est mise en forme. C'est changer police, changer type de police, mettre en gras, en italique, souligné. C'est ça qui est mise en forme. On a moins écrire un petit texte pour nous capable de faire pratique. Donc là, c'est m'écrit abonné à Chanel là. S'il vous plaît. Et puis activer petite cloche de notification. Ok. Là, si on a fait mise en forme dans petit texte ça, on a fait mise en forme là, bien rapide.
Kon y a là, nous allons voir comment capable changer taille police petit texte. Pour capable faire ça, premier bagage pour faire, automatiquement on va faire mise en forme dans le texte. Premier ça pour faire, c'est sélectionner. Automatiquement pas sélectionner, même si tu fais 10 000 bagages, texte là pas jamais changer forme, mise en forme non pas jamais fait. Mais dis-nous ça déjà, on va faire mise en forme dans le texte. Premier ça pour faire, c'est sélectionner texte. Nous allons faire mise en forme dans le texte là, m'a sélectionner avant. Nous sommes capables de cliquer dans l'extrémité texte là. Et puis, vous quittez mon sous-chiffre, vous allez dans la dernière partie pour cliquer. Ça, c'est pour capable de sélectionner plus facile. Ça, c'est une méthode. Pour capable faire mise en forme dans un mime, ça me dit nous allons faire dans le texte, ça me dit nous allons changer taille de police. Pour capable changer taille de police, là, vous allez dans la partie ça qui est la taille de police, vous allez cliquer sur lui, là, nous allons dans 11. Si nous allons faire le plus gros, nous allons mettre dans 16, là, nous allons paraître plus gros. Si nous mettons dans 22, nous allons aller plus gros. Si nous voulons diminuer, nous allons aller dans plus petit, là, nous mettons dans 8, nous allons aller tout petit, 8. Ok, je choisis, je mettre dans 12. Taille 2 en même, parce que soit écrit en lettre, c'est taille normale en texte. C'est taille 12. Qu'est-ce que ça qui va écrit? Vous pouvez écrire titre là, dans 14 ou bien dans 16. Et puis tout reste texte là, vous va mettre dans taille 12. Qui c'est taille normale ou bien taille par défaut pour capable écrire une lettre ou bien pour capable écrire un document. Là nous regardons comment pour capable changer taille un texte. Pour sélectionner texte là, vous allez dans type de police, vous choisissez sauvegarde et puis là finir cliquer à l'extérieur. Nous dit pour capable faire mise en forme dans notre examen, soit ou changer type de police, soit changer taille de police, soit mettez en gras ou bien mettez en italique. Ça dépend de vous-même qui ça que vous voulez faire la mise en forme. Je souhaite montrer nous comment capable changer type de taille de police. Pour nous amis, nous allons voir comment capable changer type de police. On dit premier ça que vous faites, c'est sélectionner texte là, et puis là que vous finissez sélectionner texte là. Si vous changez de type de police, vous pouvez aller dans type de police, vous pouvez aller dans TVA ou cliquer. Là, nous avons police de thème. Ça, c'est ça que vous utilisez par défaut. Et puis là, nous avons police utilisée récemment. Mais vous-même, vous ne pouvez pas jouer même quantité ça ensemble avec, si vous n'êtes pas habitué à utiliser type de police ça. Car nous avons ces polices utilisées récemment. C'est ça que nous plus utilisé. Et puis là, après all font qui c'est tous les polices, c'est là qu'on va choisir quel type de police on va utiliser. C'est ça qui est le type de police là. Liste là, c'est le même qui va choisir qui ça va utiliser. Il commence dans A et puis il finit dans Y. Là, nous avons 25 formes de type de police. 25 catégories. Ok. C'est défini dans Z, l'étape gagne 26 parce que l'alphabet français a gagné 26 lettres. Mais puisqu'elle finit dans Y, ça veut dire qu'il y a 25 parties ou bien 25 types. Ok, ça. Là, je vais vous montrer comment on est capable de changer type de police. Si je vais mettre dans Time New Roman, je vais cliquer sur Time New Roman et puis là, je vais cliquer à l'extérieur pour être capable de sélectionner. Là, nous allons changer type de police. Pour la troisième partie qui est en mise en forme, nous allons montrer comment on est capable de mettre texte là en gras. Pour mettre un texte en gras, on doit sélectionner le texte, cliquer sur Bold en anglais ou gras en français. On va sélectionner le texte là. Vous pouvez aller dans Bold, puisque pas en anglais, c'est Bold, et ça va me B, ou même machine ou en français, Word ou en français. Après c'est G qui c'est gras. On va cliquer sur lui. Là, nous avons le texte là paraît plus foncé, ça veut dire en gras. Et puis après, gras sélectionné. Ok, quand on va mettre en italique, on va cliquer sur les amis. Et puis, vous pouvez aller dans italique. C'est I qui penche, c'est ça qui dit italique. Automatiquement, quand nous cliquons sur lui, nous allons le texte là pile.
là nous avons texte là li plié. Nous avons désélectionné, nous avons texte là dressé. Là nous avons li dressé. Dans mise en forme zami, m'a quitter italique là activé. Dans mise en forme, il y a ça qui est encore souligné. Pour capable souligner un texte, ou sélectionner le texte là, attendez bien. J'aime de dire lors de la mise en forme, premier ça va faire c'est sélectionner. Pour changer de type de police, premier ça fait sélectionner. Pour changer de taille de police, premier ça fait sélectionner. Pour mettre en gras, premier ça fait c'est sélectionner. Pour mettre en italique, premier ça fait c'est sélectionner. Mais moi pour souligner encore, premier ça me fait c'est sélectionner. Vous avez barré, premier ça vous fait c'est sélectionner. Mettez indice, premier ça vous fait sélectionner. Mettez en exposant, premier ça vous fait encore c'est sélectionner. Là moi pour souligner, sélectionner et puis m'aller sur underline en anglais et puis en français puisque c'est souligné ou après S puisque votre mot en anglais qui c'est underline, il commence par U et ça forme un U qui est souligné. On va cliquer sur lui et puis là nous avons le texte là sélectionné. Là moi fin montrer nous comment nous capable faire mise en forme dans un texte. Prenez amis, nous allons voir différentes touches d'alignement. Tout ça encore c'est mise en forme. Touche d'alignement c'est mise en forme. Pour capable aligner un texte à gauche, on doit sélectionner le texte. Première partie qui est sélectionnée. Je vais redire ça encore. Le bouton de mise en forme, pour me c'est sélectionner. On doit sélectionner le texte. Cliquez sur le bouton d'alignement texte left ou faire CTRL plus L. Ça c'est pour mon qui machine en anglais. Ou après c'est bouton align texte left qui c'est sélectionner à gauche. En français, après c'est cliquer sur sélection aligner à gauche. Mais c'est ça qui est aligné à gauche là. Aligner le texte à gauche. Puisque il est aligné à gauche, nous allons le sélectionner. Mais si nous va changer, le mettre aligné à droite, et après, le changer. Ça, c'est pour aligner à gauche, aligner à droite. Ça, c'est pour centrer. Et puis ça, c'est justifier. Dans justifier, tout texte a commencé même côté, il a fini même côté. Pas une ligne qui est plus longue, passer l'autre. Là, nous avons une ligne qui est plus longue, pour une ligne plus longue. Dans deuxième, pour une ligne plus longue. Là, encore pour une ligne plus longue. Mais là, qui est justifié, pas une ligne qui est plus longue, passer l'autre. Là, maintenant, nous montrons comment pour nous capables d'utiliser différentes touches d'alignement. Comment capable d'utiliser interligne, qui c'est ligne spacing. Là, moi, j'ai désactivé tout ça. Je vais sélectionner pour désactiver ce lignement italique et puis en gras. Je vais montrer comment capable d'utiliser interligne. Qui sont capables de faire ensemble avec interligne. Interligne en français. En anglais, line spacing, qui sont capables de faire ensemble avec. Comment modifier l'interligne d'un paragraphe? Premier fait, tout ça c'est mise en forme. Vous sélectionner le texte là, et puis lorsque vous finissez, vous cliquez sur le bouton interligne et puis vous choisissez interligne qui fait plaisir. Et puis après, vous cliquez dehors. Donc là, je clique. Si je prends interligne 2.0, je vais cliquer sur lui et puis après, je clique à l'extérieur pour me capable de sélectionner. Pour me resélectionner encore, je sélectionner, je suis capable de retirer interligne, je vais mettre 1.0, là je clique à l'extérieur. Là maintenant, je montre comment capable de changer interligne. Qui ça nous va encore? Pour modifier la case là, même c'est ça qui est modifier la case. Dans modifier la case là, nous allons montrer qui ça ou capable de faire là-dedans. Je vais sélectionner le texte là. Et puis, je vais aller dans modifier la case. Et puis, là, quand je cliquer sur modifier la case, on va prendre ça qui fait plaisir. On va mettre toutes les lettres en majuscule. On va mettre toutes les lettres en minuscule. Là, nous avons un premier qui c'est synthèse case, qui c'est majuscule en début de phrase. Nous avons un deuxième nom qui c'est minuscule. Nous avons un troisième nom qui c'est hyper case, qui c'est majuscule. Nous avons quatrième qui c'est première lettre d'un mot en majuscule qui c'est capitalize each word et puis nous avons dernier qui c'est inverser la case.
Si vous voulez mettre tout texte là net, toute lettre en majuscule, vous cliquez là. Et puis là, nous avons tout en majuscule. Donc, si vous finissez d'écrire un texte en majuscule, nous disons, ah, je vais pour écrire en majuscule en minuscule. Je n'ai pas besoin d'effacer ou de réécrire encore. Après, je sélectionne et puis je vais aller là, modifier la case et puis je prends minuscule. Là, nous avons tout en minuscule. Si nous voulons pour chaque partie, chaque mot commencer par une lettre majuscule, je sélectionne, je vais aller dans capital, qui c'est la première lettre des mots en majuscule. Là, nous avons première lettre dans chaque mot commencer par une lettre majuscule. On a montré nous comment capable changer couleur de police. Vous capable changer couleur de police qui c'est mise en forme de jus en mu. Vous sélectionner tout cela et vous aller dans couleur de police. Vous choisissez couleur qui fait plaisir à tout le monde. Vous choisissez mettre en bleu. La ligne est en bleu. Vous sélectionnez nous texte en bleu. Vous êtes capable de mettre en rouge, la ligne est en rouge, on est capable de mettre en jaune, la ligne est en jaune, on est capable de changer couleur, on va mettre couleur ça, couleur fait plaisir, ok, tout ça aussi mise en forme, on est capable de mettre couleur de surbrillance, là, nous mettons sur surbrillance là, c'est background texte là, on texte là, on est capable de choisir ça, mais ça dépend de lui-même, ça fait plaisir, ok, ça met là. Maintenant qu'on est comment capable mettez couleur de police, changer couleur de police et puis couleur de surbrillance. On a nous voir comment capable mettre exposant. Pour aller à la ligne en même, on va faire enter. Là nous allons aller à la ligne. Pour capable mettre exposant en même, c'est très facile. Si nous voulons mettre x exposant 2, je vais écrire x et puis là quand je finis d'écrire x, je vais aller là. Dans exposant, je vais activer exposant. Là, exposant activé, je vais aller en surbrillance. Et puis, je vais cliquer sur 2. Là, nous avons x exposant 2. Si nous avons écrit, si nous avons écrit ALD, c'est pour mon chimie, pour chimiste. Si je vais écrire AL2, je vais écrire AL. Et puis, je vais activer indice. Et puis, je vais écrire 2. Là, nous avons pour exposant, moi gain x exposant 2 et puis moi gain AL2 qui gain AL qui gain indice 2. Là nous gagnons comment capable mettre exposant et comment capable mettre indice. On peut montrer nous raccourci clavier raccourci là, mais dans la prochaine cours va montrer comment capable faire tout ça sans que vous pas besoin de monter là. Là que professionnel va prendre sur clavier ou clap tout bagaille en mettant monter. Là nous finissons mettre indice et puis nous finissons mettre exposant. On a montrer comment capable utiliser partie qui est le pouce et puis numérotation. Pour capable utiliser pouce, amis. Tant que si vous avez écrit phrase là, vous devez mettre pouce là-dedans. Ici on mise en forme de jour, je vais sélectionner le texte là et puis je vais aller dans pouce. Là, je vais choisir ce que je vais mettre petit boule, un gros boule, carré. Si je vais mettre ici comme ça, si je vais mettre ça, si je vais mettre un V. Voilà, automatiquement sélectionner le texte là pour choisir qui puce je vais utiliser. Si je vais utiliser ça, je vais cliquer sur lui et puis là nous avons pouce là là dans le texte là. Ok, ça c'est pour un texte qui est déjà écrit. Mais si le texte là beaucoup écrit, et bien avant moi écrit texte là, je vais aller dans le pouce, je activer et puis là nous avons il paraît que si je écrit là, automatiquement je fais enter, on deuxième pouce paraît là. Ok, si je vais utiliser pouce, je vais numéroter pour 1, 2, 3, 4. Avant, si je vais écrire texte là, je vais aller dans la numérotation, je vais choisir si je vais mettre 1 point ou bien 1 parenthèse. Si je vais écrire un chiffre romain, si je vais écrire avec, donc je vais mettre petit a, petit b, petit c en majuscule, en minuscule, chiffre romain en minuscule, a point, b point, ça dépend de où ça vous voulez utiliser. Je vais utiliser 1, 2, 3, je vais activer là, je vais écrire premier partie A, automatiquement on fait enter, après 2, ok, enter, on va 3, enter, on va 4. Ça c'est pour numérotation.
Là, nous avons fini comment on va faire numérotation. Je vais montrer nous comment on va faire alignement, comment on va changer type de police, taille de police, couleur de police, surbrillance. Qu'on y a là, nous allons voir dernier partie, dernier. Qu'on est là, nous allons voir dernier bagage après pour aujourd'hui. Parce que je vais la vidéo trop longue. Je vais vous montrer comment on est capable d'enregistrer un document. Là, qu'on a amis, depuis aujourd'hui, vous êtes capable de commencer à faire devoir. Donc, si vous avez l'école, vous pouvez faire un devoir, vous avez un ordinateur à la caillou, vous ne pouvez pas aller payer pour taper devoir pour encore. Parce que vous avez comment pour changer de type de police, comment pour aller à la ligne, comment vous êtes capable de modifier type de police, modifier taille de police, mettez couleur, mettez numérotation, mettez pouce, comment capable justifier, centrer, aligner à gauche, aligner à droite, ou getan connaît un pile bagay. La connaît ou getan ka marcher du fort ou faute, ou capable faire un pile bagay dans laptop. Connaît amis, si vous voulez enregistrer belle petit devoir ça que moi fin préparer là, moi changer couleur de police, moi va le mettre sur brillance là, moi sélectionner mettre sur brillance là. On mettre sur brillance qu'on a voulu enregistrer bel petit travail ça qui me fait là les amis. Il y a trois façons capable faire ça. Trois façons. Vous capable aller là dans le bouton fichier en anglais qui c'est file, là cliquer sur save. Vous venez cliquer sur save, là demander pour capable mettre nom. Là fin mettre nom là et vous choisissez qui que vous mettre si c'est un document, si c'est sur bureau. Et vous cliquez sur save, là enregistrer. Ça c'est la première façon capable faire. Si vous voulez aller juste là, dans file qui c'est fichier, vous capable faire CTRL plus S. Dans clavier machine qui devant, vous avez un bouton CTRL qui veut dire contrôle, vous quitter mon sous contrôle, vous peser S. Et puis là automatiquement, même ça que vous avez joué qui te monté tout à l'heure, il est monté là. Mettez nom, vous choisissez qui côté vous mettre et vous cliquez sur save. Ça c'est deuxième façon. Troisième façon, pour mon qui utiliser Windows 7, vous allez cliquer sur F12 et puis même ça que vous mettez tout à l'heure, la monter. Mais pour mon qui utiliser Windows, pour mon qui utiliser Windows 10 F12 la monter. Windows 8 F12 la monter, mais pour moi qui gagne un ordinateur Dell, ça dépend des versions Dell là. Tant que si machine nous est capable de monter luminosité, tant que là nous avons descendre luminosité, nous capable monter luminosité. Ou après luminosité à dans bouton F12 là, automatiquement cliquer sur lui, là nous avons c'est luminosité qui est apparaître. Ça c'est augmentation luminosité. Là, vous avez composé F12 en un bas machine. Mais pas inquiétez les amis. Dans le clavier, vous avez un petit bouton qui marque FN, qui veut dire fin. Vous allez quitter même sur lui et puis vous allez peser F12. Et puis là, nous avons même petit bagage à la montée. On va faire CTRL S non. Vous allez quitter même sur fin, vous allez peser F12. Ça, pour les gens qui sont dans le bouton F12 là, il y a un autre petit menu là-dedans. L'autre petit menu, gens qui nous avons montré sur l'écran là, gens qui vont regarder ça là, c'est surtout l'autre petit menu, l'autre petit logo qui apparaît dans le bouton F12 là, gens qui voient ça apparaître là. On va peser sur fin et puis on va peser F12. Mais si vous regardez dans le bouton où c'est simplement F12, on va cliquer sur F12 et puis là, on va enregistrer. Donc pour même pas maintenant ça, on va prendre le devoir 1. Devoir 1 comme fin d'écrire là moi dans le document je dis on va mettre sur le document non on va mettre sur bureau on va sélectionner bureau et puis comme faire save là on va aller sur bureau mais puisqu'il est placé sur le document on va quitter le document et puis on va cliquer sur save et puis là il est enregistré. Songez de dire nous automatiquement que le document non il pas pour le document encore mais non te là c'est lui qui a monté. Vous voyez nous en l'air pour te mettre dire nous
Côté m'te dit nous qui relé par des titres là, dans les réalités marqué document 1, mais puisque qu'on a relé document devoir 1, doit li gen tan relé devoir 1. Ça fait les relé par des titres. Avant d'aller les amis, pour fin enregistrer devoir, faut connaître comment pour capable mettre sous clé USB pour mettre devoir dehors. Une fois que vous connaissez tout, comment capable joindre pour mettre dehors. Par les deux amis, vous allez gérer ça pour vous très facile. Là que vous finissez d'enregistrer devoir les amis, vous finissez vous fermez Microsoft Office Word, on va l'ouvrir fichier. Là que vous finissez l'ouvrir fichier, puisque vous avez un document, vous allez dans le document. Et puis songez qu'il note le devoir 1. Mais là, il est apparaître. Si vous avez prendre là, vous capable sur clé USB, vous capable mettez devoir dehors, on sélectionner, on fait clic droit. Ça, il peut tout le monde capable utiliser Windows 7 et ça fait c'est les moins utilisé pour pas avec Windows 7 encore. Fait clic droit et puis vous pouvez copier. Vous capable envoyer vers et puis on va là avec clé USB capable monter. Mais clé USB a gagné plusieurs bagages sur lui, moi t'avais mettre dans page directement pour pas nous forcer chercher, on cliquer sur copier et puis on va aller dans poste de travail là dans CPC, partie ça qui est le poste de travail. Là on capable me pourquoi mettre clé USB on va faire clé USB là on va mettre clé USB amis. Là nous gagnons il marqué lecteur USB. La clé USB à là puisque me déguette un fichier de puisque me déguette un copier document après nous fait deux clics gauche sur USB et puis là on va créer un fichier pour lui. Fait clic droit, aller dans nouveau, on va créer un fichier, on va relire devoir 1, on va cliquer dehors. Même tout fait enter pour capable d'ouvrir enter l'ouvrir et puis là on fait clic droit ça pour ni Windows 10 ni Windows 7 ni Windows 8 on fait clic droit et puis aller dans coller et puis là nous gagnons ouais en dedans clé USB a mais gagnons devoir 1 et puis pour mettre clé USB on fait clic droit sur notre clé USB a et puis on cliquer sur injecter. Là clé USB a sorti sans aucun problème. Ou bien capable faire injecter là il le matériel peut être retiré en toute sécurité. Ou capable faire injecter ou pas ni quitter sur shift et puis pour aller clé USB là clé USB a gain sorti. Merci amis à vous même qui te retenir finissement pour ça ensemble avec dans l'épisode d'aujourd'hui moi t'es content là ensemble avec moi t'es capable partager toute information ça ensemble avec vous amis. Bye bye amis, à la prochaine pour un autre épisode. Abonnez à la chaîne là, activez sur les notifications et puis partagez pour ça amis avec un ami, un frère, une famille. Bye bye amis, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.